Nous vous l'avons dit en titre, nous avons le plaisir de recevoir en exclusivité Djaïli Amadouf Amal, prix Goncourt des lycéens. Djaïli Amadouf, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Canada International. Merci de m'avoir invité. Alors, que représente le prix Goncourt des lycéens pour vous? Félicitations d'abord, je commence par là. Merci beaucoup, merci. Eh bien, ce prix représente beaucoup de choses à la fois, beaucoup d'émotions. D'abord parce que c'est un public jeune qui a quand même choisi le roman. Parmi les 15 romans présélectionnés par l'Académie Goncourt au début voilà, de cette aventure. Et donc, le fait que des jeunes soient sensibles à des sujets aussi graves que les violences faites aux femmes, que la condition des femmes dans le Sahel dont parle le roman, pour moi, ça signifie tout simplement un espoir pour l'avenir. Et puis du fait quand même que je sois une écrivaine vivant au Cameroun, ayant publié, c'est mon 3e roman, tous mes titres au Cameroun, dans une maison d'édition camerounaise, imprimant ces romans au Cameroun, évidemment, c'est un grand espoir pour les jeunes qui vivent sur le terroir, qui travaillent, qui font vivre la littérature camerounaise, de se dire que oui, on peut faire un bon travail en étant dans notre pays et être reconnu à l'international. Et c'est une victoire pour le Cameroun, c'est une victoire également pour l'Afrique. Que bénéficie donc la littérature camerounaise de ce prix-là aujourd'hui? Eh bien, vous l'avez déjà dit, c'est une victoire pour le Cameroun. La lauréate est camerounaise, elle rentre avec le trophée. Et puis, vous savez, la réputation de la littérature camerounaise n'est plus à faire. Nous continuons tout simplement à faire voilà, rayonner notre pays et puis c'est tout. Donc, ce que ça représente, c'est tout simplement que le nom du Cameroun, une fois de plus, et le talent des écrivains camerounais n'est plus à démontrer, sans vouloir, voilà, en restant tout de même modeste. Vous menez quand même un combat qui est lourd, qui est grand, qui est significatif. Aujourd'hui, est-ce que vous réalisez, au regard de tout ce qui se passe, le poids de cette responsabilité-là au milieu des jeunes qui vous ont adopté et adoubé aujourd'hui? C'est très très important justement. Tous mes romans, les 3 parlent de la condition des femmes dans le Sahel, mais la condition des femmes en Afrique tout court, la condition des femmes dans le monde. Parce que quand on parle des violences faites aux femmes et des violences conjugales, c'est un sujet universel, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Les violences physiques, psychologiques, les violences économiques, etc. ne concernent pas que les femmes camerounaises ou les femmes du Sahel. Ça concerne évidemment les femmes du monde entier. Ce que ça représente, ce que c'est des sujets graves sur lesquels il faut encore et encore sensibiliser, sur lesquels il faut revenir sans cesse pour que justement qu'on prenne conscience d'abord nous les femmes des difficultés qu'on rencontre et qu'on puisse se prémunir des violences, mais évidemment que nos partenaires puissent aussi en prendre conscience et qu'on puisse les uns et les autres faire attention à ce qui se passe autour de nous aussi. Vous êtes parti en France, on attendait le prix Goncourt. C'est pas passé, mais aujourd'hui on est fiers d'avoir eu le prix Goncourt des lycéens. Dans l'attente, à ce moment-là, vous pensiez à quoi quand vous étiez en France? Vous vous disiez quoi? Eh bien, déjà, j'étais très contente d'être dans la première sélection de ce prix Goncourt. Ensuite, voilà, c'est quand même, il faut le rappeler, plus de 600 romans qui sortent à la rentrée littéraire. Être déjà parmi les 15 romans présélectionnés, ça c'est déjà quelque chose d'énorme. Ça vous donne une grande visibilité. D'ailleurs, le titre du roman publié au Cameroun, Mounial, Les larmes de la patience, a connu un bond dans les ventes au Cameroun dès la première sélection et en Afrique, puisqu'il faut rappeler quand même que le roman est aussi coédité dans 11 pays en Afrique. Eh bien, voilà, j'étais déjà contente d'être dans la première sélection. Et puis ensuite, il y a l'attente, il y a, voilà, c'est une aventure. Et puis, il y a tous les Camerounais
tous les Africains qui ont suivi en faisant des vidéos de soutien sur les réseaux sociaux, en faisant des messages. Donc j'étais émue et en même temps je sentais un poids parce que je voyais tout le monde derrière qui avait envie, des personnes qui ne s'étaient même jamais intéressées à la littérature, qui n'avaient jamais entendu parler du prix Goncourt, mais qui étaient quand même, qui se sentaient concernés, qui se disaient voilà, en fait c'est tout simplement la Coupe du monde de la littérature, ils l'ont pris comme ça. Et puis la deuxième sélection, la finale, évidemment nous avons été déçus, mais nous savons comment cela se passe aussi avec les maisons d'édition et tout ça. Et puis c'était déjà une victoire d'être en finale. Mais voilà, on a quand même été récompensé du prix Goncourt des lycéens, peut-être même le meilleur des prix, puisqu'on sait que ces dernières années, ce prix Goncourt des lycéens, il est finalement voilà, plus attendu que le grand Goncourt, parce que ce sont les jeunes justement qui élisent. Avant de vous laisser partir, le Cameroun, l'Afrique était mobilisé derrière vous. On a vu justement des vidéos, des messages, des photos. On a eu des entretiens même qui ont été relayés sur des chaînes de télévision. À ce moment, Djali Amadou Amal, vous vous dites quoi? Vous vous sentez redevable un tout petit peu à ce peuple qui vous a soutenu, vous a également poussé? Je me sens surtout, voilà, je sais que je fais partie d'un peuple, que je suis d'un pays, que je suis d'un continent, tout simplement. Et évidemment, quand on voit tout ce qui se passe autour, on se sent voilà, courageuse, on sait que voilà, le travail qu'on fait est quand même récompensé, reconnu, et on a envie d'écrire encore plus de livres pour faire plaisir. Il y a déjà un livre en cours pour la suite? Ça ne manque jamais. Alors, on l'a bien compris. Si vous aviez un dernier message à adresser à ces lycéens-là, ces jeunes qui sont dans les établissements scolaires, qui vous écoutent au quotidien et qui lisent même déjà vos œuvres, ce sera quoi? Eh bien voilà, j'ai mon premier roman qui est au programme scolaire justement en classe de première et terminale du système anglophone. Si j'ai un message à passer aux jeunes, surtout sur un roman qui parle quand même de la condition des femmes et des violences faites aux femmes, c'est tout simplement faites attention à ce qui se passe autour de vous. Quand votre camarade n'est pas bien, demandez-lui qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être qu'elle a un problème, peut-être qu'elle a envie de parler, mais puis au-delà même des jeunes, les jeunes sont l'espoir pour l'avenir, mais au-delà des jeunes, pour tout le monde, quand un voisin frappe sur la voisine, arrêtons de dire que ça ne nous concerne pas. Ça regarde tout le monde et nous devons faire attention les uns aux autres pour pouvoir éradiquer les violences. Merci pour ce magnifique message, Djali Amadou Amal. On va surtout vous dire merci d'avoir accordé cette exclusivité à Canal 2 International depuis votre retour de France. Eh bien, c'est un plaisir. Merci à Canal 2 International de m'inviter. Et puis, de toutes les façons, c'est une histoire qui date de 10 ans. Et aussi, je voudrais aussi remercier par là toute la presse camerounaise, tous les médias qui ont quand même suivi, qui ont encouragé et qui ont accompagné depuis le début de l'aventure. Et bonne chance pour la suite. On attend encore d'autres prix Goncourt. C'était donc l'invité de la semaine, Djali Amadou Amal, prix Goncourt des lycéens. On va vous accompagner avec les nouvelles du pays.